Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 26 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent dimanche, que les énergies du moment vous sont favorables. Donc là on est en énergie de nouvelle lune en balance, qui peut effectivement nous amener à réfléchir, voilà, encore et toujours avec toutes ces planètes rétrogrades là, on est en période de réflexion, de remise en question pour certains d'entre nous. On peut être encore tiraillé dans les doutes, dans les situations difficiles à trancher. Bon, prenons le temps. Moi, je pense que là, c'est une question de temps, vraiment de maturer les choses, peut-être. Et en tout cas, voilà, je pense que la précipitation, l'impulsivité ne fait pas bon ménage, en tout cas en ce moment, surtout quand il s'agit de prendre des décisions assez importantes. Alors, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour ce lundi. Allez, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 26 septembre? Allez, pour les énergies générales de ce lundi. Et nous avons... Oh, la joie! Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon. Alors, peut-être une journée sous le signe de la joie, sous le signe de l'insouciance, où on aura peut-être plus de plaisir à, à être de bonne humeur. Hein, voilà, je ressens vraiment cette bonne humeur. Donc bon, ça fait du bien un petit peu d'être en bonne humeur comme ça, d'avoir un état d'esprit hyper positif, hyper enjoué, d'avoir envie de s'amuser peut-être aussi pour certains d'entre nous, ou en tout cas d'avoir envie de profiter, d'être plus dans l'instant présent, vous voyez, moins dans les problématiques ou dans les réflexions justement trop profondes. Voilà, là on a envie peut-être simplement de se faire plaisir ou de profiter des petits moments de joie sympas comme ça dans la journée. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 26 septembre. On nous parle de reconnaissance et de récompense. Bon, c'est plutôt sympa, effectivement. Là, il y a quelque chose qui pourrait nous faire plaisir, qui pourrait nous mettre justement de bonne humeur, qui pourrait, je sais pas. J'ai l'impression qu'on pourrait regarder le verre à moitié plein pour cette journée plutôt que le verre à moitié vide. Oula, je vais y arriver. Il y a vraiment cette notion de pensée positive, d'être plutôt optimiste et de pas franchement se prendre la tête. Voilà. Là, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête, on a plutôt envie d'être sur un petit nuage, ou en tout cas de profiter. Bon, donc il pourrait y avoir une bonne nouvelle, quelque chose où on pourrait, je sais pas, être complimenté, avoir un retour positif par rapport à une situation. Alors, en deck, on a la carte quand même du pendu, du sacrifice. Alors, le pendu, pour moi, me parle de situation justement qui est suspendue dans le temps. Ça peut être un blocage, ça peut être un retard, quelque chose en tout cas qui pourrait générer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction, mais là, au contraire. Il y a comme cette notion de se dire, je vais profiter de ce temps de pause, forcé, un petit peu, pour certains d'entre nous, soit parce que, je sais pas moi... il y a un projet qui est retardé, qui est décalé, qui est annulé, quelque chose que vous aviez prévu qui ne se fait pas. On parle d'un temps de pause. Pour moi, ici, j'ai vraiment la sensation que ce pendu nous parle de temps de pause, de moments suspendus comme ça, où on va en profiter justement, soit pour faire des choses que l'on aime, ou en tout cas pour se reposer, ou faire des choses dont on a besoin de faire, de dégager un peu du temps pour prendre du plaisir. Je ressens vraiment cette énergie-là. Alors oui, d'un côté, ça pourrait effectivement nous obligés, il y a cette notion de sacrifice, où on se sent obligé d'eux, mais au final, on peut en tirer certains bénéfices. Il y a quelque chose de positif dans la situation malgré tout, malgré cette position délicate. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce lundi 26 septembre.
Et nous avons Vesta, j'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Bon, alors là on retrouve bien les énergies de la balance qui cherchent souvent la notion d'harmonie et d'équilibre en toute chose. Hein. Et là, le côté féminin et masculin, ce sont nos polarités. Hein, polarité féminine, masculine. Et les polarités, qu'est-ce que c'est? C'est le yin et le yang, c'est le principe yin qui va être beaucoup dans l'émotionnel, dans les ressentis, dans tout ce qui est... difficilement palpable, hein, dans tout ce qui est justement intuition, voilà, tout ça, tout ce qui est émotionnel, ressenti, voilà, sentiment, toutes ces choses-là, et le côté masculin où on est beaucoup plus dans le côté terre à terre, dans le côté pragmatique, dans le côté aussi, voilà, dans l'action hein, aussi, de faire. Donc là, il y a besoin de trouver un équilibre hein, vis-à-vis de tout ça. Donc peut-être que ces derniers temps, on était beaucoup à la tâche, on était, je sais pas, à fond dans le travail, à fond dans les projets, à fond dans le fait de faire, d'organiser, de planifier ou de structurer les choses. Bon, là, on nous dit ici que on a déjà un premier retour hein, sur ce qu'on a pu mettre en place, donc peut-être un encouragement, une parole qui fait du bien, qui rassure en tout cas, et qui nous permet ici de relâcher un peu la pression, de retrouver voilà, un moment d'équilibre où justement on peut se permettre de prendre du temps pour soi, de faire une petite pause, on peut se permettre en tout cas de prendre du... Voilà, il y a vraiment cette notion-là hein, de rééquilibrer une situation qui avait besoin d'être rééquilibrée. Pour d'autres, c'est l'inverse. Hein. On pouvait être vraiment dans le côté imaginaire, rêve, les choses étaient peut-être difficilement palpables. Là, il y a la possibilité effectivement d'avancer concrètement dans la matière, hein, de pouvoir poser un premier pas ou même un deuxième. Mais il y a vraiment cette notion de voir les choses qui peuvent avancer malgré tout et de pouvoir en prendre du plaisir, de pouvoir être... content, voilà, de ce qu'on a pu produire jusqu'à présent. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour cette journée du lundi. Alors, pour cette journée donc, du lundi 26 septembre, et nous avons intention et motivation. Bon, c'est une très jolie carte. Avec des étoiles partout qui brillent. Donc le côté étoile pour moi me fait penser vraiment à nos prières, à notre guidance, voilà, à notre communication intérieure entre soi et nos guides, ou notre âme, ou nos anges gardiens. Enfin, voyez, il y a vraiment cette notion ici de se sentir connecté, en fait, de se sentir connecté spirituellement et quelque part d'envoyer les bonnes intentions. On est dans une énergie de nouvelle lune qui a tendance à parler de nouveau départ aussi, d'être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et là, ce qu'on souhaite, c'est de trouver vraiment l'équilibre dans notre vie peut-être professionnelle, financière, mais aussi dans notre vie émotionnelle. Le but, il est là. C'est la vie, elle n'est pas faite que pour travailler. La vie, elle est faite pour justement s'épanouir dans tout ce que l'on peut faire ou dans tout ce que l'on peut concrétiser. Donc là, il y a vraiment un besoin peut-être aussi de retrouver un peu plus d'équilibre là-dedans, dans nos intentions, dans nos rêves, dans ce qui nous donne envie, en tout cas d'avancer, hein, dans l'espoir qu'on met aussi dans nos ambitions, mais aussi d'aller puiser effectivement dans notre motivation, dans notre énergie, dans l'envie de concrétiser. De manière très, je dirais, très pragmatique aussi, parce que la 3 de denier, ici, nous parle aussi de rapport à la matière, des choses qui peuvent avancer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle. En tout cas, on sent que voilà, ça avance, les choses avancent, peut-être doucement, mais avancent quand même. Donc là, on est en joie. Et c'est ça qui va nous faire du bien aussi, c'est que le fait d'avoir un état d'esprit hyper positif comme ça nous permet d'être aussi beaucoup plus productif finalement, et que les choses avancent à leur rythme. Voilà. Ouh, regardez cette jolie carte, rencontre transformatrice. Bon, eh bien actuellement j'ai l'impression que ça fait déjà quelques guidances, qu'on nous parle de rencontres, d'échanges, de partage, de leçons, voilà, des personnes qui nous inspirent, voilà, des sujets, des choses qui nous inspirent. Et là, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que l'énergie de la balance, c'est ça aussi. C'est le relationnel, l'enrichissement qu'on peut en tirer hein, de nos
de nos échanges, de nos conversations, de tout ce que l'on peut apprendre les uns des autres. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc là aussi, on nous parle de rencontres transformatrices. Donc voilà, c'est en lien avec effectivement les personnes qu'on a pu rencontrer ces derniers temps, ou les personnes à venir aussi, hein, des rencontres à venir dans nos vies. Donc là, on n'oublie pas que voilà, il faut être ouvert, il faut rester dans l'accueil de ce que la vie nous apporte, parce que parfois il peut y avoir de très très belles surprises. Voilà, donc là, on reste positif et positive, on envoie nos intentions, on est vraiment dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est ce qui va justement nous faire monter en vibration, et c'est ce que l'univers va nous apporter de meilleur finalement, et ça va être vraiment plus facile pour la suite. Ok, bon, bah c'est plutôt sympa, c'est plutôt une journée où justement, même si c'est ralenti, même s'il y a des choses qui bloquent et qui coincent, eh bien c'est pas grave, on va en profiter pour faire autre chose, on va relativiser peut-être beaucoup plus facilement, et puis on aura vraiment, l'envie et le besoin de trouver plus d'équilibre dans nos vies, hein. C'est-à-dire que si ces derniers temps, voilà, comme je disais, on était peut-être pris dans des choses à faire, vous voyez, dans le faire, dans le devoir faire, bon, là on va relativiser, on va dire bon bah c'est pas grave. Je ne peux pas, ce n'est pas de mon ressort, là je sens bien qu'il y a un blocage, bah je vais en profiter pour faire des trucs qui me font du bien et qui me font plaisir. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 26. Les initiatives, bon, bah ça montre bien aussi la carte des initiatives que quelque part on aura envie, hein. Donc il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a de la motivation. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de lourd et difficile, on est plutôt dans des énergies, dans un état d'esprit un peu plus léger quand même, hein. Oui. Alors, on parle aussi de nos réflexions. Bah oui, effectivement, avec toutes les planètes rétrogrades, on est vraiment dans une période où on a pu, justement, prendre du recul, réfléchir, évaluer, réévaluer, imaginer telle ou telle situation, hein, voyez. Donc ça, c'est la grande réflexion qu'on a pu mener. Bien là, on aura envie d'essayer, je pense, quelque chose, ou en tout cas de prendre des initiatives et d'oser dire, oser faire quelque chose. Bon, ok. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc, pour ce lundi, bon, voilà, 10 de coupe, la joie, le bonheur partagé, l'envie en tout cas de faire des choses, peut-être en groupe aussi, pourquoi pas. En tout cas, partager des moments sympas avec des personnes qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup. Ouais. On nourrit beaucoup d'espoir, hein. Vous voyez l'étoile ? On retrouve l'étoile. Il y a vraiment cette notion d'intention, de prière, voilà, on envoie en tout cas nos intentions à l'univers, à nos guides, à nos anges. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est une vie plus harmonieuse, une vie plus... Voilà, que tout comme un puzzle, hein, que tout s'emboîte naturellement. Voilà, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie matérielle, financière, notre vie affective, notre équilibre intérieur, extérieur, bref. Là, on est vraiment sur des souhaits, ou en tout cas des intentions qui sont lancées pour pouvoir trouver ou retrouver un équilibre. On va être vraiment inspiré par ces énergies-là. Et puis regardez ça, Chevalier de coupe. Chevalier de coupe nous parle encore une fois de bonnes nouvelles. Elle peut parler aussi d'invitation, ça peut parler aussi peut-être d'une rencontre, pourquoi pas, hein. On parle ici d'une énergie, le Chevalier de coupe en général il est porteur de bonnes nouvelles, il nous apporte aussi des idées ou des suggestions qui nous séduisent. On est dans la séduction, on est dans quelque chose qui nous plaît en fait. Donc voilà, donc là j'ai l'impression ici que bon, pour certains on pourrait se sentir appelé, on pourrait se sentir guidé vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous parle, vers ce qui nous séduit. Ça peut être des projets qui nous tiennent à cœur, des envies de partage surtout. On voit bien qu'on est sur quelque chose où il y a du partage dans l'émotionnel, hein, voilà, on partage des bons moments de joie, de bonheur, voilà, on a envie de le partager, tout ça. Et puis il y a ce côté avec l'étoile très spirituel où on a envie aussi quelque part de se laisser guider par son intuition et son instinct, et c'est pour ça qu'on prend des initiatives. Donc peut-être que le porteur de bonnes nouvelles, ça peut être nous aussi, hein. Ça peut être nous qui faisons une déclaration voilà, pour annoncer ou proposer quelque chose de beau, de séduisant, voilà, et quelque chose de très sympa. Oh, et là on a un très beau roi de coupe. Bon, c'est des très belles énergies tout ça. Le roi de coupe, c'est le bon vivant.
c'est l'énergie de la personne qui est très attentionnée envers les autres, qui fait très attention en tout cas à l'émotionnel des autres et qui en même temps cherche à rendre les gens heureux. Voilà, donc ça peut être soit une personne extérieure qui cherche à vous faire plaisir, donc vous pouvez avoir un petit cadeau, une bonne nouvelle, une récompense, une reconnaissance, enfin quelque chose qui fait du bien au moral, quelque chose qui nous met en joie. Voilà, pour moi c'est quelqu'un d'attentionné ici qui peut effectivement venir nous toucher, mais j'ai plutôt la sensation avec la carte des initiatives que ce serait peut-être nous qui serions dans cette démarche-là. Peut-être beaucoup plus romantique, peut-être beaucoup plus expressif quant à nos émotions, et on aura peut-être envie de faire plaisir. Tout en sachant que, au plus on est vraiment dans cette ouverture du cœur, eh bien au plus on va recevoir aussi. Hein. Il y a vrai, donner et recevoir, c'est aussi dans les énergies, enfin c'est surtout d'abord dans les énergies. Donc là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant parce que on retrouve la 4 d'épée qui parle aussi de réflexion. C'est comme si on avait beaucoup réfléchi à savoir comment faire pour apporter du sens dans ce que l'on fait, par exemple, de la joie, du bonheur autour de nous, comment faire pour diffuser effectivement des ondes positives. Et bien là, c'est comme si on avait trouvé, en fait. C'est comme si on avait trouvé un moyen de pouvoir diffuser quelque chose à notre niveau, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans nos activités peut-être aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on est très joyeux et on a envie de diffuser cette joie-là, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, ça fait du bien. C'est cool. Du coup, il peut y avoir des beaux moments de partage quand même. Hein. Ça peut être très intéressant. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 26, l'originalité. Ok. Et la persévérance. Ok, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'originalité parle aussi de notre touche très 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 personnelle. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vouloir conserver quand même son essence même, son caractère, qui on est. Il n'est pas question ici de s'oublier, parce que c'est vrai qu'avec la carte du pendu, le sacrifice, ben parfois on se rend pas compte, mais on veut tellement faire plaisir aux autres qu'on s'oublie soi-même. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on va faire quand même très attention à ça, c'est-à-dire à conserver notre propre originalité dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut dire, être ou paraître, peu importe. On va continuer quelque part à faire attention à ça. C'est important. Parce qu'on a pu, vu qu'on parle d'équilibre, hein, de notion d'équilibre, dans les relations, c'est très important de ne pas s'oublier. Et c'est des choses que parfois on a tendance à vouloir, en tout cas, certains d'entre nous ont tendance à vouloir fusionner avec l'être aimé, par exemple, mais du coup, on s'en oublie. On ne sait plus qui on est au bout d'un moment. Donc voilà, il y a un point d'honneur ici à toujours retrouver sa personnalité, son originalité dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on veut. C'est important, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, prise de recul. La 2 de bâton. Ok. Le soleil. Bon, le soleil nous parle d'éclaircissement, on nous parle de joie aussi. Hein. Le soleil, c'est les vibrations positives. C'est le sentiment d'avoir compris ou d'avoir un chemin peut-être beaucoup plus éclairé, hein, vous voyez, parce que ça se fait dans la joie, la bonne humeur, ça se fait peut-être aussi dans la simplicité, dans l'authenticité. Et du coup, si on était dans une forme d'hésitation par rapport à une situation relationnelle, par exemple, hein, et bien là, les choses vont nous paraître beaucoup plus claires et évidentes. Ok. Ok. Page de pentacle, ça c'est bien. Donc on travaille son côté original, hein. Voilà, c'est ça. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, dans nos relations, on avait peut-être du mal à s'affirmer, ou on avait peut-être du mal à, je sais pas moi, à se montrer tel qu'on était de façon naturelle, de façon authentique, de façon... je dirais... comment on peut dire ça? Oui, de façon authentique, mais surtout de se sentir à l'aise, en fait. Voilà, avec les personnes avec lesquelles on veut se montrer tel que l'on est, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Avec ce page de pentacle, on est vraiment dans le fait de vouloir concrétiser vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, dans notre originalité, peut-être soit dans nos idées, dans nos envies, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Là, ça nous paraît évident. Ouais, il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus évident. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec le jugement, puisque le jugement nous parle d'un appel. C'est comme si quelque part on avait, de façon très intuitive ou très intérieure, on avait ressenti un appel, un besoin, moi je dirais plutôt un besoin de remettre plus de clarté dans ce que l'on veut, et surtout dans qui on est. Voilà.
C'est ça en fait, le point de départ, c'est ça. Se recentrer ici, prendre du recul, se recentrer ici pour savoir ce que l'on veut vraiment, pour savoir qui on est, pour savoir vraiment où on va peut-être aussi, mais toujours en se respectant soi. Ses idées, sa volonté, et puis surtout son bonheur finalement, parce qu'au final c'est ça hein, l'idée. Hein. Voilà. Donc là on comprend que bon, ok, il va peut-être falloir revoir quelque chose. Le page de Pentacle c'est un apprenti, on a envie de... On est plutôt dans le concret, donc dans l'idée de faire, peut-être de faire des efforts, de s'investir différemment, de se reprendre sur certaines habitudes par exemple. Voilà, il y a un besoin effectivement de retrouver de l'équilibre ici et les choses vont nous paraître plus évidentes. Ok ? Ouais, ça va nous paraître évident parce que du coup, cet appel qui vient de l'intérieur, le jugement nous parle de renaissance, de nouveau, d'éveil aussi, de prise de conscience hein, parfois. Qu'il y a des choses qui doivent changer et il va falloir aussi quelque part regarder ce qu'on a tendance à cacher en fait. Et là non, il va falloir tout mettre à jour. Il n'est plus question de se cacher derrière des faux semblants, des actions. Vous savez, c'est parfois on dit oui alors qu'on pense non, mais on le dit parce qu'on veut pas blesser l'autre ou parce qu'on a peur que l'autre soit... En général, c'est souvent des peurs. Hein. On a peur de décevoir, on a peur Vous voyez ? Non, là, il va falloir revoir notre façon d'être et de façon de faire pour qu'on soit beaucoup plus authentique. Voilà, parce que ce qui plaît finalement, c'est notre originalité, c'est notre authenticité. Et ça, il faut toujours garder ça en tête. Mais ça demande un certain travail parce que c'est pas toujours facile. Quand on est dans le don de soi, on a envie de faire plaisir, mais il faut trouver un juste milieu entre l'envie de faire plaisir et ne pas s'oublier soi. Et rester dans quelque chose de très lumineux et authentique. Ok. Bon, bah oui. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce lundi, 26 septembre. Hop. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Oui. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté, je cherche à m'affirmer, je cherche quelque part à me montrer vrai et authentique. Parfois ça ne plaît pas, voilà, parce que parfois voilà, on est tous différents, on n'a pas la même sensibilité, et du coup il y a quelque chose, il y a un juste milieu à trouver hein, dans cette envie d'être authentique et en même temps l'envie de faire plaisir aux autres, l'envie de contenter un peu tout le monde, vous voyez, voilà. Donc là il y a vraiment, voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, une personne que vous appréciez beaucoup par exemple, voilà, on a vu qu'il y avait des belles rencontres qui pouvaient être faites. Donc oui, on a peut-être envie de plaire, mais en même temps, il faut se montrer naturel, il faut se montrer authentique, parce que sinon on risque de se tromper peut-être de chemin, vous voyez, voilà. Donc là, il y a un besoin de mettre tout ça au clair, et voilà, ça se fait intérieurement, c'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, on nous invite à être dans la joie, dans quelque chose de très léger, et ça va faire du bien pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.